Bonsoir, nouvelle vidéo. Voilà, maintenant je vais parler de la trahison, et donc de la fidélité forcément. Il y a encore deux perceptions qui s'opposent par rapport à la vision de la trahison. C'est la première perception qui est d'extrême gauche encore, qui dit qu'il ne faut pas avoir de fidélité, que voilà, nous sommes des électrons libres, nous devons être indépendants, et qu'il n'y a pas d'engagement à respecter. C'est une vision extrême. Et puis il y a l'autre vision extrême, qui est la vision d'extrême droite, qui dit à partir du moment où vous avez pris un engagement, vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas rompre un engagement, sinon c'est de la trahison. Alors on va reprendre la notion de justice qui se situe encore au juste milieu pour comprendre en quoi il faut être fidèle et où se situe la trahison. Fidèle à quoi aussi? Donc je vais commencer par dire que le monde, pour moi, il est un peu comme dans Matrix. C'est-à-dire qu'il y a des équations mathématiques partout et pour tout. Tout est équation. Et tout est pondération d'équations en permanence. Un peu comme un Rubik's Cube. Pour moi, l'univers, il fonctionne comme ça. Alors, on peut attribuer des fonctions mathématiques à des notions. C'est ce que j'ai essayé de faire par rapport à la trahison. Donc, je vais vous expliquer. On va dire que trahir, c'est considéré comme négatif. Donc c'est une notion négative. Et être fidèle, c'est considéré comme positif, une notion positive. Une bonne cause, c'est considéré comme une notion positive. Une mauvaise cause, c'est considéré comme une notion négative. Voilà, partant de ça, on dit trahir, moins, une mauvaise cause, moins. Quel est le résultat? Le résultat est positif. C'est positif de trahir une mauvaise cause. Donc ça remet en question l'idée d'extrême droite qui dit quelle que soit la cause, il ne faut pas trahir. Ben si, quand la cause est mauvaise, il faut la trahir pour être positif, pour être dans le bon. Après, il y a trahir une bonne cause, trahir moins, une bonne cause plus. Moins par plus, ça donne moins en maths. Donc trahir une bonne cause, c'est pas une bonne chose. Et donc là, ça s'oppose à la vision d'extrême gauche qui dit il faut jamais être fidèle. Mais si, quand c'est une bonne cause, il faut être fidèle à cette bonne cause. Sinon, là, on est dans le mauvais, on trahit. Et puis après, il y a être fidèle à une bonne cause, plus par plus, ça donne plus. Et voilà. C'était pour dire que il y a une phrase de Baudelaire qui dit la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Et j'écris une phrase pour répondre à ça qui dit la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir réussi à se faire passer pour Dieu. Et ça, c'est pour contrer un peu la vision de droite qui dirait qu'il faut être fidèle à tout moment et à tout, quoi. Et donc, non, vous voyez bien que quand on regarde du point de vue mathématique, il faut s'ajuster et être dans la nuance et pas partir dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez que ça ne va pas dans l'engagement, qu'il y a un contrat pervers, il faut rompre ce contrat. Moi j'avais écrit une phrase encore aussi par rapport à ça, c'est j'ai tellement été tiraillé entre défendre les gens que j'aimais et défendre la justice, que j'ai choisi d'aimer les gens justes. Voilà, et je pense que cette phrase elle résume à peu près tout ce que je viens de dire et que c'est la leçon à tirer, quoi. Et donc il ne faut pas être dans la trahison permanente, ni dans l'engagement permanent, il faut essayer de s'ajuster, de faire des nuances pour voir où se situe la cause la plus juste. Parce que c'est la justice qui compte, avant tout. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.